Dans cette vidéo, nous allons aborder la stabilisation. Donc aujourd'hui, ça va être sur les caméras, par exemple avec un Ronin. Et dans une prochaine vidéo qui va sortir, on abordera la stabilisation, cette fois-ci pour les téléphones, avec le Home 4 SE de chez DJI. On va aborder donc les caractéristiques techniques du Ronin, les accessoires qu'on peut retrouver dans les différents packs, la calibration de l'appareil et l'application mobile. Dans cette vidéo, du coup, moi je vais utiliser un RS3 Pro avec le bundle complet, donc avec tous les accessoires. Il existe également dans des régies le RS3, donc classique, et on va voir un petit peu ce qui les différencie. Pour le RS3 Pro, on va avoir un poids total de l'appareil de 1,5 kg. Il est en fibre de carbone. Concernant le RS3, il va être à peu près à 1,3 kg. Ce qui va les différencier aussi, c'est la charge maximale que peut supporter les moteurs. Donc sur le RS3 Pro, on sera à 4,5 kg, donc on va pouvoir mettre à peu près toutes sortes de caméras, donc du coup une RED, une Arri ou autre. Pour le RS3 du coup, on sera sur une charge maximale de 3,5 kg, donc ce qui est relativement élevé, mais voilà, il y a une petite différence de 1 kg entre les deux, et plus on met lourd, plus les moteurs vont subir, donc du coup la stabilisation va en pâtir légèrement. Côté autonomie, on est sur 12 heures pour la batterie. Ce qui est cool, c'est que la batterie peut se délock en fait. Hop, donc on a un petit clip juste ici qu'on vient de délock et en fait on récupère la batterie. Donc là il y a la poignée supplémentaire qui est fixée pour pouvoir la mettre en mode trépied ou avoir une meilleure prise en main. Mais ce qui est chouette, c'est que du coup la batterie peut se délock, on peut la remplacer pour continuer à utiliser le Ronin pendant que l'autre charge. Pour la remettre, on a juste à la clipser comme ceci et voilà, ça se verrouille directement avec ce petit verrou là, avec ce petit loquet. Niveau caractéristiques aussi, du coup on va pouvoir le voir avec les accessoires. On aura un capteur lidar pour du coup avoir de l'active track. On aura aussi du coup l'écran dont je vous ai parlé, OLED 1,8 pouces, donc tactile, ça c'est assez chouette, avec plusieurs modes de suivi qui se trouvent avec ce petit bouton là sur le côté. Niveau accessoires, on va commencer par les plaques à montage rapide. Donc du coup on en a une plus grande qui est ici. Donc ça va être pour les grosses caméras, etc. Donc tout ce qui est RED ou autre. Et on en a une là qui est déjà fixée du coup sur le Ronin, juste ici. Du coup qui sera pour les petites cams. Donc là par exemple moi j'ai une A6700, on la fixera sur le Ronin pour la calibration. Et on utilisera du coup cette petite plaque avec du coup la petite plate qui est juste ici, qu'on vient en fait fixer juste sur la caméra en dessous, pour pouvoir du coup la glisser très rapidement dans la plaque de montage. On vient glisser du coup la petite plate sur la caméra et on viendra après, lors de la calibration, la glisser sur le Ronin pour calibrer le tout. Comme autre accessoire, on a le Ravenite, donc c'est un émetteur vidéo. Donc, comme ça on pourra récupérer le flux par exemple sur notre téléphone via l'application. Je vous montrerai comment on le met aussi sur le Ronin. On a également une suspension pour le téléphone, donc par exemple si on a le retour grâce au Ravenite sur notre téléphone, et bien on peut venir en fait clipser notre téléphone directement avec cette suspension là sur le Ronin. On a également du coup le follow focus qui viendra aussi pareil se fixer sur le Ronin. On a aussi également une poignée supplémentaire qui peut nous amener encore plus de fluidité dans les mouvements, dans la prise en main du Ronin. Et avec les autres accessoires, on a plein de petits câbles, même si du coup maintenant on peut éviter de connecter des câbles et passer en Bluetooth si votre caméra le permet. Voilà, mais c'est super utile d'avoir ces petits câbles là pour pouvoir tout connecter. On va passer du coup à la configuration du Ronin, donc en passant par la calibration puis rajouter les accessoires. Donc on va commencer par du coup tout ce qui est calibration avec la 6700 qui est présente ici. On va venir du coup déloquer tous nos moteurs. Il y a des petits switches qui sont présents au niveau des axes. Donc on va tous venir les déverrouiller puis les reverrouiller. Le but c'est que ça soit vraiment en position du coup comme ce qu'on aimerait avoir lorsque ce sera stabilisé, comment on va filmer. Donc tout d'abord on se rappelle que j'ai mis la petite plate sur la caméra. On vient tout de suite du coup la glisser hop sur le Ronin, on ferme le loquet. Et voilà, la caméra est installée déjà sur notre Ronin. Ensuite, donc on va avoir trois axes sur le Ronin. On va avoir le tilt, le roll et le pan. Il va falloir du coup équilibrer ces trois axes-là ensemble pour avoir un équilibre du coup physique. Donc vraiment que du manuel, sans les moteurs. Une fois que c'est fait et que c'est bien équilibré physiquement parlant, ensuite on pourra venir du coup rajouter les moteurs pour du coup avoir un suivi de stabilisation lorsqu'on sera en mouvement. Donc on va commencer par calibrer le tilt. On va pouvoir du coup déloquer le premier switch. Et on va voir en fait ce qu'il faut falloir faire pour la calibration manuelle. Tout d'abord, on va commencer avec la caméra qui est comme ceci. Donc voilà, elle doit rester statique vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous devez jouer avec la petite plate qui est ici et également avec du coup les barres qui sont ici. Vous devez glisser et voilà, trouver un équilibre pour que ça reste tout le temps comme ça. Deuxième chose, on va pouvoir venir en fait essayer toutes nos positions et que ça reste voilà, en équilibre dans chaque position. On voit que du coup tout est bien équilibré, donc le premier axe est équilibré, c'est top. Ensuite on va venir du coup équilibrer le second axe, donc le roll. On va venir déloquer, hop,
le petit loquet. Et ici, en fait, il va falloir du coup que la caméra ne parte pas ni à droite ni à gauche. Donc par exemple, si je le dérègle, si je viens le dérégler ici, hop, voilà. Et je joue là sur le petit rail qu'on peut retrouver juste ici. Là, vous voyez que si je laisse ma caméra comme ça, je la lâche, voilà, elle part sur le côté. Donc on va venir sur le petit rail, jouer le pousser, voilà, pour que ça tombe un peu moins. On va venir, voilà, le recalibrer. Donc là, ça bouge plus. Très bien, on va pouvoir le verrouiller. Pour tous les axes, ça va être ce jeu-là en fait. Ça va être vraiment de trouver le point d'équilibre avec chaque axe et du coup que tout tienne ensemble. Et ensuite, on va faire le dernier axe. Donc, on va pareil du coup réouvrir le loquet. Je vais jouer pareil du coup avec le rail qui est en bas pour trouver le bon équilibre. Pour ce faire, c'est qu'on va soulever un petit peu le ronin et l'incliner un peu à droite et un peu à gauche. L'équilibre du pan, il est assez subtil. En fait, c'est vraiment incliner un tout petit peu et voir si ça part pas trop, si vraiment on garde quand même un équilibre. Parce que le but, dans tous les cas, si vous tournez un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, la caméra va complètement partir. Donc c'est sûr que vous allez du coup perdre l'équilibre. Donc une fois qu'on a configuré et équilibré manuellement, sans avoir allumé le ronin, bien entendu, le tilt, le roll et le pan. Donc celui-ci, je rappelle, en mettant la caméra dans n'importe quel sens. Ensuite celui-ci qui ne part pas à droite ou à gauche. Et ensuite le pan, pareil, qui ne part pas au niveau du panoramique droite-gauche. Voilà. Donc une fois que c'est fait, c'est uniquement à ce moment-là, avec les moteurs bien déverrouillés, du coup avec les petits switches sur les côtés, on voit qu'il y a des cadenas, il faut vraiment bien les déverrouiller. Et bien on va pouvoir du coup allumer le ronin. Il va falloir donc maintenant étalonner les moteurs. Donc pour ce faire, on va cliquer sur ce bouton-là. On va démarrer l'étalonnage et voilà. En fait, le tilt va trembler, ensuite le roll va trembler, le pan va trembler pour qu'il puisse prendre en compte la calibration qu'on a fait, l'équilibre qu'on a fait et les enregistrer et du coup compenser avec ces moteurs lorsqu'il y aura un mouvement dans la nacelle, de pouvoir voilà, vraiment compenser avec les moteurs le mouvement pour rajouter une stabilisation. Voilà, une fois que c'est fait, la caméra du coup et le ronin est complètement stabilisé. Voilà, on peut le voir que si hop, je viens jouer avec pour avoir un suivi, et bien la caméra reste stabilisée. Voilà, et si je vais pouvoir bouger, etc. On voit que la caméra est très bien stabilisée, sans souci. Je rappelle du coup le processus, on n'allume pas encore le ronin, on le déverrouille tous les axes, on pose la caméra dessus, puis on règle les trois axes, donc le tilt, le roll, le pan. On vient régler ça manuellement pour avoir un équilibre physique, puis ensuite on va pouvoir allumer une fois notre caméra. Les moteurs vont scanner notre premier étalonnage manuel, puis on va venir le réétalonner sur le petit panneau tactile pour que les moteurs puissent compenser lorsqu'on va faire des mouvements et donc restabiliser l'appareil sur la nacelle. On a du coup maintenant calibré notre appareil. On va pouvoir voir du coup les petites caractéristiques techniques qui peuvent se trouver sur l'appareil. Donc ce qui est assez chouette, c'est que du coup il y a un autolock très rapide sur les axes. Donc là en fait on peut voir que voilà, si je me balade etc, tous les axes ont bougé, donc les moteurs vont continuer de stabiliser l'appareil. Si j'appuie une fois sur le bouton power, hop, on vient verrouiller tous les axes. Et donc du coup voilà, la caméra est complètement bloquée. Donc ça c'est plutôt pas mal si voilà on veut se balader, on veut bouger, etc. Puis hop, si on veut tourner très rapidement, on a juste en fait à appuyer sur le bouton. Il va venir déverrouiller tous les axes et hop, on repart du coup avec une stabilisation. Une fois que c'est fait, là on va loquer du coup nos axes pour pouvoir manipuler le ronin sans abîmer les moteurs et sans les faire forcer. On va pouvoir du coup fixer le Ravenai. Donc le Ravenai, on voit qu'il y a une petite fixation qui est juste ici, qui va venir se fixer sur la plate tilt. Hop. Donc en fait on a juste à prendre le Ravenai et venir le glisser juste en dessous du ronin. Pour l'autre poignet, ça va venir se jouer en fait sur les côtés du ronin, juste ici. On pourra mettre également, en fait si on le souhaite, la fixation pour le téléphone. En fait sur les deux on en a deux, un de chaque côté. On va pouvoir fixer du coup aussi également la poignée supplémentaire. Donc on va la fixer en fait sur le côté du ronin. On a juste besoin de venir le glisser et le resserrer avec la petite vis. Hop, comme ceci. Et une fois que c'est vissé, on a du coup une poignée supplémentaire pour le ronin. Voilà, et du coup pouvoir avoir des mouvements beaucoup plus fluides. On va pouvoir du coup aller sur l'application, donc c'est DJI Ronin. Il va repérer directement notre DJI, donc là le LS3 Pro. Donc c'est bien celui-ci, on va cliquer sur connecter.
Une fois que du coup on a cliqué sur connecter, il va falloir saisir le mot de passe de l'appareil. Donc ça, on va pouvoir le retrouver directement sur notre appareil dans les réglages. Donc sur le petit panneau tactile, on peut aller dans les réglages et mot de passe de l'appareil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est parti. Hop, et on clique sur connexion. Une fois que c'est fait, on va rentrer en fait dans les réglages de l'appareil. Quand on rentre dans le profil utilisateur, en fait, on peut voir qu'on a plusieurs modes. Et si on joue sur les petits switches ici, on peut du coup voir les différents modes qui sont sur notre appareil. Voilà, on peut jouer sur la vitesse de suivi, lente, modérée, rapide. On peut jouer du coup sur le profil. Donc là, par exemple, la selle, elle va suivre les mouvements à l'aide des axes panoramiques, d'inclinaison et de roulis. Donc du coup, tilt, roll et pan, les axes que je vous ai cités juste avant. On a un autre mode, du coup, la nacelle va suivre uniquement les mouvements avec le panoramique. Et le dernier, la nacelle, elle suit les mouvements à l'aide des inclinations panoramiques et d'inclinaison. Je vous laisserai creuser un petit peu les modes pour vous, en fait, vraiment adapter selon ce que vous avez besoin. On a aussi également, du coup, des paramètres dans créer, donc, du coup, pour faire, par exemple, de la prise de vue. Si je bouge, en fait, si je viens bouger dans prise de vue, juste ici, en fait, la caméra, vous pouvez voir, voilà, qu'elle suit. Donc, du coup, on peut vraiment créer quelque chose, l'enregistrer, enregistrer un mouvement pour le répéter. On va également aussi avoir notre retour vidéo, donc ce dont je vous parlais avec le Raven dans l'application. Donc, en fait, vous avez juste accès à droite comme ceci. Connecter la caméra et le Raven en USB. Et ensuite, on pourra cliquer sur connecter et on aura du coup le flux vidéo de notre caméra. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez voir aussi un autre équipement, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.